J'entends des parlementaires qui disent que nous sommes en train de dévoyer la démocratie parlementaire car nous utilisons un outil législatif. Nous sommes aujourd'hui face à une majorité qui considère que de demander l'opinion au peuple français d'une décision pour laquelle vous n'avez pas été élu, vous n'avez pas été élu pour ça, ce n'était pas dans votre programme, ni celui du président de la République, ni celui que vous avez mené dans vos circonscriptions, vous prenez cette décision. Toutes les études d'opinion démontrent que les Français, lorsqu'ils sont interrogés sur cette question, ne sont pas favorables à cette privatisation et vous voulez passer en force. Et quand nous utilisons le seul outil législatif qui existe, extrêmement complexe au demeurant, extrêmement complexe, qui mérite qu'un nombre très important de parlementaires se prononcent, qui mérite qu'un nombre important d'électeurs s'inscrivent, eh bien vous tremblez, car en dernière analyse, ce dont vous avez peur, c'est du peuple. Oui, vous avez peur, et c'est très inquiétant. Mes chers collègues, vous êtes dans cette affaire dans une dérive autoritaire qui vous fait dire n'importe quoi, qui montre votre vrai visage, ceux de gens arrogants, sectaires, ayant peur du peuple. Un ministre a osé dire qu'il y avait une dérive populiste à utiliser la loi. Monsieur le maire, vous êtes incroyable. On devrait vous mettre sous verre. Vous êtes le macroniste aujourd'hui de référence, celui qui dit que quand on veut faire appel à la loi pour que le peuple soit consulté et que le peuple souverain se prononce, vous voyez là une dérive populiste. Vous voudriez que le peuple soit mis à distance. N'êtes-vous pas choqué, monsieur le ministre, de participer à un gouvernement qui, une fois de plus, n'a pas été élu pour faire ce que vous nous proposez aujourd'hui? Et quand nous disons « vérifions », Madame Grégoire, vous pouvez crier 100 fois, vous savez, mais vous êtes le visage, vous dites cette inquiétude. Madame, puisque vous êtes aussi déterminé, notre seul souverain et arbitre, c'est le peuple. Et ce que je vois dans votre agressivité, c'est la trouille du peuple. Ah oui, comme je suis fier d'être insulté par vous mes chers collègues, en me traitant de populiste. Oui, appelons le peuple à se prononcer sur ce grand débat. Donnons-lui la parole. Vous qui nous bassinez avec votre grand débat, ayez le courage de donner la parole à 44 millions d'électeurs, aux Français qui sont les propriétaires de la Française des Jeux, qui sont les propriétaires d'Aéroports de Paris, qui sont les propriétaires d'Engie. Parce que vous ne voulez pas leur donner la parole, vous apparaissez sous votre vrai visage. Vous êtes la courroie de transmission d'intérêts privés. Vous bradez véritablement ce qui appartient au peuple. Vous faites de mauvais choix et vous serez sanctionnés pour cela. Vous serez sanctionnés pour cela un jour ou l'autre. J'espère que ce sera le plus vite possible. À ceux qui m'écoutent, je dis, mobilisez-vous notamment le 26 mai à l'occasion de cette échéance européenne. Noyez dans votre participation les mauvais coups qui sont en train de préparer. Mettez-les très bas et vous enverrez le signal que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se déroule aujourd'hui. Voilà le sens de la motion de rejet préalable que je présente là aujourd'hui. J'invite à ce que tous les gens raisonnables, ceux qui sont attachés à une certaine conception de la souveraineté, ceux qui n'ont pas peur du peuple, ceux qui pensent qu'on ne prend pas des décisions stratégiques aussi importantes sans le consulter, doivent aujourd'hui voter cette motion de rejet préalable et doivent nous aider à rassembler 4,7 millions de signatures d'électeurs pour dire que l'initiative que nous avons lancée avec plusieurs groupes, cette initiative d'un référendum d'initiative partagée est un outil législatif juste et pertinent dans la période qui vient pour bloquer le mauvais coup que vous préparez. Merci. Ce n'est pas votre motion de rejet préalable qui nous fait peur, Monsieur Corbière. Ce n'est pas votre projet de référendum d'initiative partagée qui nous fait peur, Monsieur Corbière. C'est vous. C'est vous quand vous vous mettez à hurler à la tribune. Quand on pense faible, on parle très fort. Einstein chuchotait et vous, vous hurlez. Monsieur Mélenchon, oui, Monsieur Corbière, vous faites peur quand vous en appelez au peuple contre une décision des représentants du peuple qui n'a même pas encore été votée. Oui, vous faites peur quand vous appelez aux masses populaires pour renverser
le pouvoir en place qui a été légitimement élu il y a 2 ans par le peuple français, et quand vous appelez au renversement de ces parlementaires qui ont été élus légitimement par le peuple français. Oui, vous faites peur quand vous parlez de retour en arrière, parce que la France mérite d'aller en avant et pas de retourner en arrière. Oui, vous faites peur quand, avec M. Mélenchon, vous nous dites « nous allons arriver au pouvoir et nous allons céder au collectivisme », pour reprendre le mot qu'a employé M. Mélenchon, qui nous a dit à cette tribune « nous croyons au collectivisme ». Eh bien nous croyons à l'entrepreneuriat, nous croyons à la volonté des Français et nous croyons à l'avenir de notre pays, pas fondé sur le collectivisme, mais sur la liberté d'entreprendre. Oui, vous faites peur, M. Corbière. Et avec vous, M. Mélenchon, quand vous nous expliquez que les 60 heures qui ont été passées pour examiner chacun des éléments de la privatisation d'Aéroports de Paris ne comptent pas, que le travail parlementaire ne compte pas, que le travail des commissions ne compte pas et que dans le fond, l'Assemblée nationale et les représentants du peuple ne comptent pas. Vous nous faites peur quand vous dites ça, M. Corbière, car vous nous menacez, et je ne pense pas que la menace contre les représentants du peuple français ait droit de citer ici, à l'Assemblée nationale, dans la maison du peuple français et dans la maison de la nation française.